bénissons le Seigneur pour cette première journée dans laquelle nous tous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur d'entre les morts. C'est ça qui m'a fait chrétien et c'est ça qui t'a fait chrétien. Nous ne cesserons jamais de te dire dans notre ministère que quand tu es chrétien, tu es juste devant Dieu. Dieu ne te voit plus dans tes péchés. Dieu te voit juste devant lui. Et maintenant, tu as une identité qui est l'identité d'un enfant de Dieu. Donc, je vais encore te parler aujourd'hui de quelque chose qui va t'exhorter à comprendre ce que tu es devenu. Parce que la parole de Dieu dit quelque chose de très important ici. Dans 1 Corinthiens 15, verset 17, il dit « Et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » 1 Corinthiens 15, verset 17. Si Christ n'a pas été ressuscité, ta foi est vaine. Et tu es encore dans tes péchés. Et tu es encore dans tes malédictions. Maintenant, tu vas me demander que mais, tu vis toujours dans la pauvreté. Tu as toujours les maladies qui t'attaquent. C'est parce que, tu vois, toi, tu crois que tu es encore dans tes péchés. Or, Jésus-Christ est venu par sa mort que nous célébrons aujourd'hui la résurrection. Frères et sœurs, il a réglé le problème de tes péchés. Maintenant, ton devoir est d'accepter que tu es juste devant Dieu. C'est la première des choses. Si tu n'acceptes pas que tu es juste devant Dieu, tes péchés ont été pardonnés, passé, présent et futur. Tu ne peux rien avoir de Dieu. Parce que tu serais toujours en train de commander alors que Dieu t'a tout donné. Dieu t'a scellé de son Esprit Saint. La parole de Dieu dit ici, dans Romains 8, verset 11, que « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, Jésus n'est plus physiquement là avec nous. Mais il nous a donné le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit habite en toi, chrétien, pour te donner la sagesse, pour te donner l'intelligence, pour te donner la guérison. Voilà pourquoi il est important que tu pries en langue et que tu prennes la communion. Parce que quand tu pries en langue, tu te guéris parce que Dieu, qui est Dieu en toi, te guérit. Frères et sœurs, le christianisme n'est pas la religion. Je continue à te le dire. La religion, les gens appellent Dieu de venir les aider. Le christianisme, notre Dieu est descendu avec nous. Aujourd'hui, nous célébrons sa résurrection. Il n'y a aucun autre Dieu, aucun autre sauveur, aucun autre marabout que ce soit qui est sorti de la tombe. Le seul qui a fait cela, c'est Jésus-Christ. Et par sa résurrection, donc nous ne sommes plus les enfants d'Adam, nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu a de bonnes choses pour nous. Je vais encore te lire un dernier verset. Et la parole de Dieu dit encore, dans Romains 5, 17, si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce qui est le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. La grâce, la faveur imméritée. Frères et sœurs, Jésus a tout fait. Il nous a tout donné. Sors de la religion. Demande-lui la grâce de connaître pourquoi il t'a appelé. Demande-lui la grâce de vivre pour sa gloire cette semaine.
C'est vrai, on a mangé, on a bu, on a fait toutes les choses. Mais vas-tu retomber demain, le 2 avril, dans les mauvaises choses, dans les maladies? Non. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire que tu n'es plus dans tes maladies. Ça veut dire que tu n'es plus dans tes péchés. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire des erreurs. Ça ne veut pas non plus dire que tu vas encore continuer à aller pécher sciemment parce que tu sais que Jésus t'a pardonné. La parole de Dieu dit dans le titre que la grâce de Dieu, source de salut, a été manifeste et elle nous enseigne à renoncer aux mauvaises choses. Ça veut dire que quand tu nous dis que Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu m'as fait la justice de Dieu en Jésus-Christ. Répète-le. Seigneur, je te remercie parce que par ta mort et ta résurrection, je suis devenu juste devant Dieu. Et aujourd'hui, toutes les bénédictions du juste sont les miennes. Seigneur, je te remercie parce que toi, tu m'enseignes par ton esprit qui habite dans mon corps qui est ton temple. Tu m'enseignes à faire des grandes choses. Je te remercie, Seigneur, parce que par ton esprit qui est en moi, tu me conduis dans des lieux de la bénédiction. Par ton esprit qui est en moi, tu m'apprends à faire des choses pour la gloire de ton nom. Frères et sœurs, Jésus a fait tout cela pour nous racheter, pour que nous puissions vivre pour la gloire de Dieu dans ce monde, pas dans l'esclavage du péché, pas dans l'esclavage des maladies, pas dans l'esclavage de la pauvreté. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, je te conseille aujourd'hui, frère et sœur, de dire, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Le voleur n'avait rien dit. Le voleur n'a pas confessé ce péché. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui, je t'amène. Que le Seigneur te bénisse cette semaine. Je prie que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans ta vie. Que l'esprit de la résurrection ressuscite toutes les cellules de ton cerveau qui dormaient, afin que tu puisses concevoir des grandes choses. Je te couvre avec le sang de Jésus. Qui bénédiction, toi et ta famille cette semaine. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur.